La France dans tous ses états, le fait du jour. Tandis que l'Elysée réfléchit à la création d'un haut commissariat à la diversité et aux diasporas, on en parlait hier, visant à fédérer toutes les diasporas de France, surtout les diasporas africaines, pour contrer la vision trumpienne de l'Europe et la guerre des civilisations qui se prépare. De son côté, le président algérien Tebboune appelle tous ses ressortissants en situation illégale ou précaire éparpillés dans les pays étrangers à revenir en Algérie, tous, sauf les délinquants et les criminels. On en parle avec le rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, Arnaud Benedetti. Bonjour. Bonjour. Bonjour Arnaud de Benedetti, merci d'être sur Sud Radio aujourd'hui avec nous. Je voulais vous poser la question, est-ce que la fermeté dont la France a pu faire preuve parfois, pas toujours, a porté ses fruits, et le président de la République algérienne, Monsieur Tebboune, suggère à ses ressortissants, va faire un décret disant qu'ils peuvent revenir en Algérie dans certaines conditions. Il parle des délinquants qui n'ont pas commis des choses trop graves, les autres non. Est-ce que pour autant c'est un signe que vous considérez comme un signe d'apaisement, un signe d'ouverture, je ne veux pas dire un signe de soumission, il faut l'interpréter comme ça, ou c'est tout simplement une forme de provocation? C'est un piège. C'est un piège parce que d'abord, il faut rappeler que le Parlement algérien a voté, il y a de cela 15 jours, une loi qui criminalise la colonisation française. Donc on voit bien que l'état d'esprit de l'État algérien n'est pas manifestement à l'apaisement, puisqu'il fait déjà de l'enjeu mémoriel. Merci Macron. Arnaud. Un enjeu de conflictualité avec l'État français, avec la France. Évidemment, le président de la République, lorsqu'il était candidat, avait malheureusement ouvert une boîte de Pandore dans laquelle se sont largement engouffrées les autorités algériennes. Après, il faut vraiment lire cette disposition qu'a proposée le président Tebboune à l'aune finalement de la stratégie qui est la sienne. Parce que ces gens qui ont traversé la Méditerranée et qui n'ont pas de papier sont venus en France pour trouver une vie meilleure. Et leur intention n'est certainement pas de revenir en Algérie. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, avait souligné qu'un certain nombre de consulats algériens fournissaient des passeports algériens à des personnes qui étaient en situation irrégulière en France. Alors vous savez que les accords de 68 permettent à qui dispose de papiers algériens, visa et évidemment passeport algérien, de pouvoir par exemple ouvrir une entreprise. En France, évidemment, en France. Donc, ce qui est vraisemblable, et il suffit de lire par exemple ce que dit Xavier Driancourt, il a publié dans notre revue, dans la Nouvelle Revue Politique, un papier très intéressant hier sur le sujet, c'est que vraisemblablement les consulats vont pouvoir délivrer à ces gens qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de passeport algérien, en l'occurrence des passeports algériens, que ces passeports algériens leur permettront éventuellement d'ouvrir la voie à une éventuelle régularisation en France, voire en tout cas en la matière, par exemple, en effet, d'ouvrir une entreprise pour s'installer définitivement en France. Donc il n'y a aucune raison pour eux, en l'occurrence, de revenir en Algérie, d'autant plus qu'il y a une clause, je rappelle, importante qu'a indiqué le président algérien, c'est que ils ne pourront pas, il y a une clause de non-récidive, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils puissent, en effet, une fois qu'ils sont revenus en Algérie, repartir en France. Donc, si vous voulez, on est là plutôt dans un jeu qui consiste vraisemblablement du côté du pouvoir algérien, mais il a l'habitude de cela, d'instrumentaliser justement ces personnes en situation irrégulière pour finalement les ériger en levier de tension vis-à-vis des autorités françaises. Je crois que c'est comme ça qu'il faut lire l'initiative du président Tebboune. Donc Arnaud Benedetti, ça ne peut être en aucun cas une idée politique algérienne de faire revenir des gens qui pourraient manquer au pays, parce que c'est pas forcément des talents, c'est pas forcément des universitaires, ce ne sont pas des gens qui manquent à la société algérienne, si je comprends bien, ces gens qui sont en situation de délinquance. La réalité, c'est que si vous voulez, l'immigration algérienne est une nécessité vers la France, ou ailleurs, vers la France principalement, est une nécessité pour le pouvoir algérien. Parce que c'est un sas de décompression, en l'occurrence. Les gens partent pour trouver une vie meilleure. Donc c'est quelque part une bombe à fragmentation sociale dont on limite les effets parce que tout simplement les gens partent et on ne les a plus sur place. Donc il faut bien comprendre que pour les autorités algériennes, politiquement, socialement, dans la situation qui est très complexe aujourd'hui en Algérie, je rappelle qu'il y a un mouvement social en Algérie qui a commencé sur les transporteurs, on en parle peu aujourd'hui en France, mais qui a commencé sur les transporteurs privés il y a quelques jours. Ils n'ont objectivement, politiquement, aucun intérêt à faire revenir
ces gens en Algérie, mais par contre, ils ont intérêt, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs depuis le Irak, depuis la fin du Irak 2019-2020 et la réélection de Tebboune, ils ont intérêt, par contre, à instrumentaliser une partie des Algériens en France au service de leur cause. C'est ce qu'ils ont fait encore tout récemment. Enfin, ce que vous signalez là, Arnaud, c'est qu'il y aura un effet secondaire, il peut y avoir un accident collatéral ça va être plus de régularisation de ressortissants algériens dont la France ne veut pas. Par cette mesure, les ambassades et l'ambassade et les consulats d'Algérie vont délivrer plus de passeports. Donc on va avoir de plus en plus... Oui. C'est ce qu'il faisait déjà, c'est ce que Bruno avec Retailleau... l'accord de 68, oui. Oui, voilà, Bruno Retailleau avait levé le lièvre. Il avait identifié 3 consulats, je crois que c'était le consulat de Toulouse, le consulat de Strasbourg, le consulat de Besançon, entre autres, qui avaient procédé en effet à la délivrance de passeports algériens à des Algériens qui étaient en situation irrégulière en France. Donc, en effet, c'est plutôt dans cette perspective qu'il faut lire l'initiative du président Tebboune. Alors après, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il y aura régularisation automatique, évidemment, des autorités françaises qui, quand même, je le pense aujourd'hui, compte tenu de la situation extrêmement tendue avec l'Algérie, ne sont certainement pas enclines à se lancer dans une politique de régularisation. Mais en tout cas, ce qui permet manifestement à ces Algériens d'avoir des papiers et de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de possibilités que leur offrent les accords de 68, dont une partie de la classe politique souhaite l'abrogation et la dénonciation. Je rappelle que le Parlement d'ailleurs a voté à une proposition de résolution au mois de novembre dernier demandant la fin de ces accords. Arnaud Benedetti, est-ce que le gouvernement peut, saisir la balle au bond, répliquer de façon pertinente et faciliter le retour de ces ressortissants algériens en délicatesse avec la France vers l'Algérie? Est-ce qu'il peut y avoir Vous savez déjà qu'on a un gros problème avec l'Algérie, c'est les OQTF. Déjà, puisque l'Algérie refuse de délivrer des laissez-passer consulaires pour tout un ensemble d'OQTF, et que nous n'avons pas les moyens aujourd'hui, sauf à trouver une tierce partie qui pourrait les accueillir, mais ce n'est pas la politique de la France en la matière. Nous n'avons pas les moyens de renvoyer ces OQTF en Algérie. Donc on imagine bien que des gens qui sont en situation irrégulière mais qui ne sont pas l'objet d'une OQTF, il est encore plus difficile vraisemblablement de les renvoyer en Algérie. Sauf que Arnaud Benedetti, les dispositions auxquelles font allusion Abdelmajid Tebboune permet justement à certains OQTF qui vont rentrer dans le cadre de la définition de Tebboune. Oui, alors ça en effet, c'est la façon dont on a accueilli cela en France, c'est-à-dire en disant la lecture, qui a été plus ou moins la lecture officielle de cette initiative de Tebboune, ça a été de dire, vous voyez, ils essayent un peu de décrisper la situation vis-à-vis de la France. La réalité, c'est que vous savez, les Algériens d'abord connaissent très bien la vie politique française, connaissent très bien nos fragilités, connaissent très bien nos faiblesses, et du point de vue politique et cynique, ont un talent certain pour très souvent dire et faire le contraire de ce qu'ils disent. Et je crois qu'ils nous ont déjà montré que, si vous voulez, cette duplicité permanente, duplicité d'État au service de leur stratégie, atteignait très souvent son but malheureusement en France, parce que nous n'avions pas les moyens ou la capacité ou la volonté de lire leurs véritables intentions derrière leurs annonces. Arnaud Benedetti, Maud Koffler signalait en introduction que le président de la République vient de lancer ce haut commissariat à la diversité et à la diaspora. C'est quelque chose qui vous inquiète, qui vous amuse, qui vous consterne ? Écoutez, je ne comprends que trop cette initiative, ou je ne la comprends pas du tout. Je ne comprends que trop parce que, en l'occurrence, en effet, c'est une initiative qui correspond finalement au logiciel intellectuel d'Emmanuel Macron, qui n'est pas un logiciel qui est, indexé sur la vision républicaine universaliste qui est la nôtre. Est-ce qu'il lève le voile ? Est-ce que je peux me permettre de dire qu'il lève le voile ? Non, mais il faut se rappeler, et vous le savez très bien, vous êtes un excellent observateur également de la vie politique. Souvenez-vous des déclarations qu'il faisait en 2017 lors de sa campagne présidentielle à Marseille, où il exaltait finalement les communautés dans un propos enflammé. Il a une vision très anglo-saxonne, qu'il a, disons, mise de côté
ensuite au fur et à mesure de l'évolution de son mandat parce qu'il a été rattrapé par le réel, et tout se passe comme si en fin de mandat il était rattrapé à nouveau par, j'allais dire, ce prurit qui est plutôt anglo-saxon dans sa vision de ce qu'on appelle de manière très galvaudée le vivre ensemble. Voilà. Mais je ne le comprends pas parce que, si vous voulez, je ne le comprends pas parce que, en effet, en l'occurrence, au moment où nous avons besoin de réaffirmer un certain nombre de principes fondamentaux qui sont les principes d'une nation républicaine où on est citoyen parce que nous sommes d'abord, je veux dire, faisant partie de ce contrat social en dehors de nos origines. En effet, là, on ne peut pas le comprendre quand on est attaché à cette vision de la République universaliste. Arnaud, pour faire un peu d'ironie, est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon va dire à Emmanuel Macron, dis donc, la créolisation, c'est moi, hein, c'est mon idée. Tu vas pas commencer à mettre tes pieds sur mes pas-de-bande, parce qu'on se demande à un moment donné quelle est la nuance. Mais vous avez raison, vous avez parfaitement raison, parce que moi j'ai toujours considéré qu'il y avait un point commun entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'ils sont l'un et l'autre des adeptes finalement, alors sur des segments différents, quoique pas toujours, d'une mondialisation qui est non régulée. Et oui. Du côté, en effet, économique, du côté d'Emmanuel Macron, mais aussi du côté du contrôle de la politique migratoire, et évidemment, pas du côté économique, du côté de Jean-Luc Mélenchon, mais du point de vue de la politique migratoire. Donc, il participe, si vous voulez, à cette forge néo-progressiste qui tourne le dos, d'ailleurs, à la vision progressiste classique, traditionnelle, républicaine dont on a parlé, et qui s'engouffre dans une vision qui est une vision très dérégulatrice et où, finalement, la notion de transmission, la notion de principes fondamentaux est mise de côté au service des impacts de cette mondialisation. Écoutez Arnaud Benedetti, je pense qu'on se rapproche de plus en plus de l'inquiétude du général de Gaulle. C'est plus colomber les 2 mosquées, c'est colomber les 3 mosquées et d'autres signes. C'est pas la République, on est d'accord. La République unie indivisible avec le projet de destin commun, c'est pas ça la France. Ben, la République, c'est un contrat. C'est un contrat. On a mis des siècles et des siècles pour construire une nation unifiée. C'est l'État qui, en France, a construit l'État. Construit la nation, pardon. Vous savez la fameuse phrase de Mirabeau à la veille de la Révolution, ou au moment de la Révolution, au début de la Révolution, il dit « La France est un agrégat de peuples désunis ». Oui. Et c'est ce qui était la réalité d'une certaine manière. Hein. Il y avait des langues différentes, des patois différents, des traditions et des cultures. Et la Révolution, finalement, a parachevé l'œuvre, d'une certaine manière, d'ailleurs, des monarques qui avaient commencé par construire l'État, parce que l'État en France, c'est la monarchie, il ne faut jamais l'oublier. Mais ils avaient réussi, finalement, à travers la notion de nation et de citoyenneté, progressivement, avec le processus républicain, à construire une nation une et indivisible. Aujourd'hui, nous sommes malheureusement, avec les propos d'un certain nombre de responsables politiques, dont le président de la République, dans un détricotage de cet héritage. Bon, et on va essayer de la préserver quand même, et on aura besoin de vos lumières, mon cher Arnaud, pour suivre ce dossier. À très bientôt. Bonne journée. Allez,